Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre intitulé Les Passants de Compostelle, écrit par Jean-Claude Bourlès, au crépuscule du XXe siècle. C'est pas un ouvrage qui vaut tant pour sa qualité littéraire, même si la langue est plutôt riche, fine, aux accents d'un autrefois pas si lointain, mais ayant déjà sombré dans une superbe désuétude. Non, Passants de Compostelle, c'est à plusieurs titres un formidable point d'ancrage. Point d'ancrage tout d'abord de la parole de plusieurs dizaines de pèlerins qui, du Puy-en-Velay à Compostelle, cheminent, aimantés par le tombeau du Saint, par une perspective de fuite, d'ailleurs, de renouveau ou de renaissance. C'est une constante du pèlerinage vers Compostelle, l'infinie variété des parcours de vie, des raisons qui poussent l'homme ou la femme à se faire jacquer. C'est un travail nécessaire et précieux. Le chemin décrit par Bourlès à la fin des années 90 n'est plus celui qu'on connaît en 2021. Comme le souligne la quatrième de couverture, 120 pèlerins furent recensés en 1982 à Compostelle, mais en 1999, dernière année sainte compostellane du millénaire, ils furent plus de 150 000. Il donne donc la parole à des pèlerins et pèlerines, derrière qui des milliers d'autres ont posé le pas, derrière lesquels nous avons frayé comme des saumons à travers cette voie d'1,5 millier de kilomètres de long sur 4 mètres de large. Eux déjà notaient le dénaturement du chemin, ces villages espagnols où déjà la peseta et plus tard l'euro le disputent à la spiritualité et à la bonté désintéressée et altruiste des locaux. Qu'en penseraient les pèlerins qui, 20 ans plus tard, débouchent, le cœur serré d'émotion, sur la place de l'Obradoiro, pullulante de touristes. Ce livre est délectable car il restitue l'authentique saveur du chemin. En convoquant Emery Picot au XIIe siècle, le fameux Guillaume Magnier, parti de Picardie au XVIIIe siècle, Bourlès démontre la filiation tantôt ténue, tantôt vivace, selon les époques, entre tous les pèlerins. Mais il prouve surtout le caractère indémodable du chemin. À l'heure où j'écris ces lignes, certains sont des pèlerins pratiquants. 500 000 destins se sont croisés et mêlés vers Compostelle cette année. Et parmi ceux qui lisent en ce moment même ce livre, des vocations de Jacquet se créent, d'autres se renforcent ou se renouvellent au gré de ces mots familiers, ressentis comme une aventure nouvelle, exaltante, ou bien comme une bouffée de nostalgie qui convient de juguler en empoignant le bâton. Et j'aimerais maintenant partager avec vous un extrait qui évoque la fameuse étape qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Roncevaux, 28 km avec 1500 mètres de dénivelé. En fin de matinée, sous un ciel couvert et une température plus que fraîche, nous atteignons la Vierge d'Horisson et basculons sur le versant sud des Pyrénées. Que disais-je de cette étape 2 ans plus tôt? Rien de bon ni de rassurant pour la suite. Un tumulte de difficultés et de coups redoublés au moral. Les corps trop lourds, empotés, mal aguerris, les sacs inadaptés, chargés d'inutilité, se voulant rassurantes, et l'orage grondant comme un chien de gamelle. Souvenirs aujourd'hui effacés, volatilisés en quelques heures par 1 mois et 800 km de marche. Tant de relative facilité nous rendrait facilement amnésiques. Comment avons-nous pu ananer tant et plus sur ces pentes à présent si clémentes?